Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode des openings des séries 25 ans que je fais depuis un certain temps. J'espère que ça vous fait toujours autant plaisir. Aujourd'hui, on va s'ouvrir le serviteur du pharaon. J'espère qu'on aura quelques dingueries à l'intérieur. Vous verrez que j'ai des recherches un petit peu plus atypiques puisque j'ai eu certaines cartes, notamment la carte maîtresse Jinzo à l'intérieur que je ne vais pas rechercher. Parce que vous verrez dans le classeur, je l'ai déjà. Bien entendu, et ce, à chaque vidéo, j'ai l'occasion de vous offrir un booster, le serviteur du pharaon. Donc n'hésitez pas à participer. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de liker cette vidéo et bien sûr, de me lâcher un petit commentaire me parlant de cette série, de ce que vous pensez des 25 ans, de ce que vous voulez de l'univers Yu-Gi-Oh! Pour ce qui est du classeur, les amis, nous passons directement ici. Donc je vais pousser la petite boîte. J'ai pas grand chose véritablement de PSV, donc qui est le serviteur du pharaon. On peut quand même apercevoir un petit Jinzo ici que j'ai récupéré d'une collection, donc d'un coffret collection légendaire, pardon, je vais y arriver. Du coup, nous ne serons pas à la recherche de Jinzo, mais bien de Ordre Impérial, qui est la seconde secret à obtenir dans l'extension. À l'intérieur de cette série, qu'est-ce que j'ai de plus à part des communes et des rares? Malheureusement, pas grand chose puisque j'ai vraiment pas gardé tout ce que j'avais. Donc je suis désolé si on voit pas bien. En vérité, il n'y a pas grand chose. Vraiment, juste des rares. Il n'y a même pas de super. Je suis en train de voir. Je n'ai aucune des super rares de la série. Si, il y a peut-être l'impact de météore féerique que j'ai de cette série qui n'a pas été rangée dans le classeur, donc on va éviter de récupérer cette super rare. Je vous propose donc les amis de passer directement à l'ouverture du serviteur du pharaon pour tenter d'avoir quand même quelques dingueries. Au niveau des recherches bien précises de cette extension, on va prendre un petit cutter, on va passer. La boîte a l'air bien scellée, attention. Hop, donc je disais au niveau des recherches, on veut le renoncer aux 1000 yeux qui sera une des ultra rares normalement de la série qu'on veut absolument récupérer. Le Buster Blader, je crois qu'il est en ultra également. On veut pourquoi pas le pêcheur légendaire, mais surtout en secret, on ne veut pas Jinzo même s'il a plus de valeur que l'ordre impérial. Mais on veut bel et bien l'ordre impérial pour une question de full set comme est l'objectif de la série. Nous sommes donc partis avec 24 boosters. Je rappelle que dans cette extension on peut récupérer 66 communes, 17 rares, 10 super, 10 ultra et 2 secrets à l'intérieur. Qui est que 2 secrets, ça rend aussi quelque part les séries un petit peu plus faciles à compléter malgré le fait que les ultras soient bien plus chers souvent que les secrets. On commence cet opening avec l'éclaireur du ciel, l'idole aux 1000 yeux. On espère bien sûr avoir des dingueries. Je vous invite à aller regarder les épisodes précédents si vous avez tout loupé. À l'heure actuelle, j'ai sorti LOB, MRD et bien sûr SRL, donc le maître des magies, où à chaque fois, franchement, j'ai été plutôt gâté. Donc je vous invite à regarder toute la série en entière. Le petit bébé vampire PSV, je n'avais pas pour le classeur de mémoire. Et derrière, on commence avec juste une commune, tranquillement, avec suppression du monde, secousse sismique, neige impérieuse, guerrier de la science. Normalement, cette série voit énormément de pièges apparaître, donc on aura énormément de communes pièges, mais surtout beaucoup de recherches au niveau des hits, tout simplement, en termes de pièges. Rafale, Overdrive, ok, Volcano, trou dimensionnel, et derrière le piège, et ce sera le profanateur de tombe, carte de Joey qui tombe en super rare. Ça fait super plaisir de récupérer ce petit profanateur que je galérais à l'époque à récupérer pour mes decks d'animé, donc c'est fou de pouvoir avoir ces cartes là. Vœu solennel, Gamble, ok, chauve-souris sinistre. On va sortir le premier, tac, voilà. Allez, vraiment, je sais plus exactement ce qu'il y a à l'intérieur de cette série. Donc c'est vrai qu'on peut avoir quand même de l'enterrement prématuré, on peut avoir de l'appel de l'être hanté, destruction en chaîne, bête de Tolwar, cesser le feu, démon méga cyber. On a la troupe d'Aslo Goblin également, barrière insecticide. Donc on verra ce qu'on peut choper à l'intérieur. Omnitank T34, cadeau de l'elfe mystique, l'œil de la vérité, Morphojare numéro 2 et derrière... rien, ce sera juste Gradius, le tigre blanc clairvoyant, révocateur définitive, Guedo à 3 têtes. Il y a aussi pas mal de petites cartes comme Mur Miroir, je suis en train de voir, Prohibition, Limite Removal, ok.
et l'impact de météorphérique qu'on a déjà, donc qu'on ne veut pas. Cyberfaucon, lumière d'intervention divine, Michizure. Ok, et derrière, attention. Ce sera éboulement, donc juste, je vais mettre ça juste ici. Juste une commune, inspection, suppression du monde, émeute majeure. Ce qui va être vraiment dur dans ces séries 25 ans, les amis, ce que j'ai remarqué quand même, c'est de compléter toutes les ultras présentes dans les séries, parce qu'il y en a quand même 10, et c'est souvent les ultras qui cotent le plus, cotent bien plus d'ailleurs que les secrets. Donc ça va être très compliqué en sachant qu'il n'y en a que 2 par série. L'appel du squelette, et derrière, nous avons les chapeaux magiques, donc carte de Yugi. Et écoutez, ça c'est plutôt pas mal comme hit, j'ai l'impression pour l'instant. Profanateur de tombe, chapeau magique, inspection perceur, oui c'est ça. Kamakiri volant numéro 2, vœu solennel, chauve-souris sinistre. Allez, vraiment, donnez-moi des pièges comme ça me va très bien. L'ordre impérial nous attend. Après, c'est vrai qu'en termes de valeur, on va pas se mentir, je pense que Shinzo, c'est vraiment un meilleur hit que l'ordre impérial. Mais là, ici, on parle collection, les amis. Donc, on veut vraiment les cartes qu'on n'a pas, réquisition forcée. Et derrière, rien du tout. Pluie de compassion, révocation définitive. Guerrier des abysses, qui est une carte un des 5 grands, je crois. Gedo à 3 têtes. Hop. Lumière, ok, machin, guérisseur, détecteur de métaux, soldat du feu noir. Transfert, attention. Est-ce qu'on a une dinguerie derrière? C'est un piège. Ce sera juste une commune, règle tribale, tigre blanc, vermine, ok. Émeute majeure. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire si vous suivez toujours cette série, si vous la suivez depuis le début. À chaque fois, ça me ferait extrêmement plaisir parce que je fais ça pour le kiff, mais également pour vous faire plaisir, chasseur d'épée. Si vous faites encore une fois la série 25 ans, n'hésitez pas à me contacter. Il me manquera beaucoup de cartes. Morphogare numéro 2 et derrière, éboulement. Ok, on continue. Chaussure montante, ok, mordante, pardon. Scarabée bombardier. Et on enchaîne. Il nous reste 4 boosters pour cette première pile. C'est vraiment, si je dois choisir une display que j'aime peut-être le moins, c'est bien celle-ci. Malheureusement, ça se ressent peut-être un peu. Mais il y a quand même d'excellentes cartes à récupérer à l'intérieur. Derrière, insecticide. Le meilleur est à venir en tout cas, les amis. Donc n'hésitez pas à suivre dès demain midi IOC. Et là, ce sera la bête de Tolwar qui tombe, qui est une ultra rare. Hein. Je pensais qu'elle était en super rare. Je connaissais pas très bien les raretés à l'époque. Donc écoutez, ça se prend avec grand plaisir. Cette carte est toujours traitée comme un arc démon. Ok, donc notre première ultra rare est la bête de Tolwar. Plus de compassion, insecte perceur et Kamakiri volant numéro 2. Donc ça veut dire qu'il nous reste pas beaucoup de hits pour avoir le Buster Blader, le renoncer au milieu, même le pêcheur légendaire. C'est vrai que ça reste compliqué mine de rien de remplir les conditions pour avoir le full set des séries 25 ans. Guérisseur angélique, épée de la force, la lumière. Derrière, rien du tout. Ogre d'acier grotto numéro 2, âme des oubliés, secousse sismique. Au niveau des communes au moins, on a normalement rempli de casseurs avec tout ce qu'on a ici. Au niveau des rares, je pense qu'on les aura toutes également. Cyberfaucon, Nitok T34, pardon. Livre de loi de Salomon. Réquisition forcée. Et derrière, nous avons Javelot enchanté. L'ombre des yeux, cuirasse de verre, terre embrasée. Hop, on continue avec le dernier booster de cette première pile. Saut temporel, tisserande ailée, barrière insecticide. Le tombeau vide et derrière. Non! J'ai déjà eu ce bug lors de la première avec deux hits identiques, mais la bête de Tolwar qui tombe x2, ça fait super mal. Vraiment, ça fait super mal. J'espère que j'aurai une troisième ultra parce que, ben, quand on fait la collection, c'est pas vraiment ce qu'on veut. C'est très compliqué là, les amis. Tigre blanc clairvoyant, guerrier de la science. Le tribal. C'est vrai que jusqu'ici j'ai eu énormément de chance les amis, donc là malheureusement mes deux ultras sont identiques et c'est pas forcément la meilleure ou celle que je voulais, donc c'est terrible quand même, c'est dur d'avoir deux fois la même, mais attention, on n'est pas à l'abri d'avoir une troisième ultra, ça m'est déjà arrivé, donc attention. Bedfall à l'épée, et derrière nous avons encaisse et frappe, ok, neige impérieuse, javelot enchanté, Scarabée bombardier. On n'a pas eu notre secret encore, il nous manque techniquement deux super.
Je sais pas ce qu'on peut avoir, mais ça me semble un petit peu compliqué. Je crois que l'appel de l'étranté est en ultra également. Ça va être chaud. Brelan de 7, chirurgie ADN, livre de loi Salomon, le squelette des mers, guérisseur de monstres. Allez. Et ce sera le guerrier des abysses qui tombe, cuirasse de verre, suppression du monde, pardon, et Speakbot. En vrai, bon, si Jinzo il tombe en secret, on va pas se mentir, ça reste quand même très très bon. Mais c'est vrai que l'ordre impérial, qui est même bien moins cher, compléterait directement la série. J'aurais pas besoin d'aller la chercher. Michizuri, je sais pas si on l'avait, par contre en rare. Et derrière, c'est un piège. Et c'est l'ordre impérial que je voulais, donc là je suis content, même si je pense que celui qui ouvre cette display, franchement c'est pas terrible. Moi je reste content parce que au final la bête de Tolwar je ne l'avais pas. L'ordre impérial c'est la seconde secret qui me manquait pour cette extension. Donc en termes de remplissage de série c'est plutôt très cool. Même si bon, bien sûr en termes de cote et de rentabilité on n'y est pas du tout. En vrai, on sait jamais, hein, il peut y avoir une troisième ultra, un petit renoncé qui dit coucou, ce serait cool. Éclaireur du ciel, chasseur d'épée, drainage magique, ok, Gradius, derrière du coup l'ombre des yeux, ogre d'Assigrotto numéro 2, Guedo à 3 têtes. Alors vraiment, en termes des recherches qui sont affichées, on n'en a qu'une, ça c'est un peu dur. Sonde mystique, fonctionnaire gobelin, le squelette des mers, réquisition forcée, attention, ce sera juste vœu solennel, vermine bubonique, imitation d'insectes, ok. Bon, en tout cas, ça fait quand même plaisir de rouvrir ces boosters, le serviteur du pharaon. Demain, il y aura IOC, l'invasion des ténèbres, une des séries les plus extraordinaires selon moi. Overdrive, Brelan de 7, s'approprier, ok. Et derrière, nous avons inspection, Kisetai, terre embrasée, chaussures mordantes. Allez, donnez-moi de bonnes super au moins pour terminer. Parce que là, ça semble vraiment être une display un peu claquée au sol, entre parenthèses. Épée de la force de la lumière. Derrière, le parasite qu'on n'avait pas, mais qui est pas non plus une super oufissime, on va pas se mentir. Vraiment, là, c'est pas fou du tout, cette ouverture. Règle tribale. On peut pas avoir du lourd à chaque fois. Et étant donné que j'avais déjà Jinzo, je vais me contenter de ça pour aujourd'hui. Il nous reste quand même 5 boosters. On est censé avoir juste une super. Allez, on sait jamais. Chevalier Hayabusa, carte de Joey. Et derrière, nous avons la secousse sismique, éboulement, imitation d'insectes et la terre embrasée. Il fait actuellement très chaud chez moi. Je sais pas s'il fait très chaud chez vous aussi. Donc c'est très dur aussi de vous filmer correctement les vidéos. Sonde mystique, idole aux 1000 yeux, soldat du feu numéro 1. Morphogère numéro 2, et derrière nous avons révocation définitive, chauve-souris sinistre, Kamakiri volant numéro 2 et Spikebot. Plus que 3. Aïe aïe aïe. Allez, nous sommes donc partis avec le cadeau de l'elfe mystique, champion des flammes, l'œil de la vérité, coccinelle, machin, filet gravitationnel, et la tornade de poussière qui tombe, qui sera normalement notre dernière carte concernant les ratios. Secousse sismique, âme oubliée. Il nous reste plus que 2 boosters du coup les amis dans cette ouverture. On peut s'attendre encore peut-être à quelque chose ou pas du tout. En tout cas, on a eu des cartes qu'on n'avait pas pour le classeur, c'est toujours ça. Et derrière nous avons rien du tout, Keto à 3 têtes, guerrier de la science, inspection, imitation d'insectes. Le dernier. Alors, brelan de 7, détecteur de métaux, jouer carte sur table, soldat du feu noir numéro 2, Michizori encore, et l'ogre d'Assigrotto numéro 2, donc ce sera bientôt pour cet opening qui semble vraiment éclaté, mais on va quand même se satisfaire du fait qu'on n'avait pas les cartes. Petit récap rapido, du coup nous avons le parasite, tornado poussière, chapeau magique et profanateur des tons qui vraiment, ça commençait bien au niveau de la série. Après, on a eu 2 ultras, c'était les mêmes, donc déjà qu'il y en a 10, c'est très compliqué d'avoir 2 fois les mêmes dans une même boîte.
mais ça m'est arrivé avec la Secret dans LOD, donc pourquoi pas. Et Ordre Impérial qui tombe en Secret, qui est pas la meilleure des deux Secrets, mais celle qui me manquait pour le full set. Et voilà les amis, pour cette ouverture, le serviteur du pharaon, c'est pas la boîte la plus extraordinaire que j'ai pu ouvrir, ça c'est sûr, ni celle que je convoitais le plus, et je pense que c'est votre cas également. Mais ne vous inquiétez pas, parce que dès demain midi, on s'ouvrira l'invasion des ténèbres, où à l'intérieur il y a quand même quelques dingueries, on va se choper du lourd, et après-demain, on aura des coffrets légendaires pour aller ouvrir la crise des ténèbres, donc le fameux booster DCR exclusif au coffret légendaire pour tenter d'avoir quand même quelques hits parce que le full set va être très compliqué sinon. Comme d'habitude, je compte sur votre soutien et je vous donne rendez-vous dès demain.